marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour... Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre. C'est toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Et en ce jour, nous venons pour poursuivre avec notre étude sur le démon du mois d'août. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo afin de voir les livres ou de les acheter, mes livres que j'ai écrits, car plusieurs parmi vous demandent souvent à avoir ce livre. Cliquez simplement sur les liens Amazon qui sont là et vous allez retrouver tous mes livres que vous pouvez vous en procurer en ligne. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier avec moi pour cette étude de ce matin. Élevons donc nos voix, prions le Seigneur. Père Tout-Puissant Jésus-Christ, nous sommes dans la joie d'être là ce matin, en ce jour du 10 août, pour pouvoir glorifier ton nom dans cette mission que tu nous as donnée. Éclairer le peuple, parce que ta parole déclare les puissants 119, versets 4 et 5, est la lumière, Seigneur, à nos pieds. Maintenant, Dieu, que toute pensée soit soumise à ton obéissance maintenant et que ton esprit touche tous ceux qui vont suivre. Seigneur, cet enseignement, Papa, que tu te révèles à chacun d'eux, que tu enlèves l'ignorance, Seigneur, et tout ce que l'ennemi met autour pour nous empêcher de comprendre ta parole. Ainsi, je bénis ces instants, que tu nous fasses du bien, Jésus. Merci, Seigneur, car tu règnes maintenant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dernièrement, nous parlions nous sommes en train de parler des différents démons qui composent ce groupe de démons dirigeant le mois d'août appelé Astaroth. Je précise ici, comme nous l'avons dit dernièrement, que le mois d'août est dirigé par ce que je peux appeler par un ensemble de démons, c'est-à-dire Satan et tous ces anges déchus, les démons qui dirigent ce mois. Et ce groupe est appelé dans le monde de Satan par Astaroth. Ainsi, ne confondons pas le démon Astaroth à ce groupe baptisé Astaroth. Il y a une totale différence. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlions dernièrement par rapport à la question posée par le pasteur Nestor sur Marie, appelée autrement la reine du ciel. Et nous avons expliqué que dans le royaume des ténèbres, qu'il existait principalement 3 Maries. Il y avait Marie, la reine du ciel, dont nous avons longuement parlé, qui se dit mère de Jésus, qu'on appelle Vierge Marie, etc., etc. Et la deuxième Marie est appelée Marie de Madeleine, ou dans l'église catholique, elle est appelée Marie auxiliatrice. Et nous avons dit que cette deuxième Marie est aussi l'une des dames de la toilette. C'est un démon qui a aussi un département au fond de la mer Méditerranée. Nous avons parlé de cette divinité, cette démon satanique. Ainsi, bien-aimés, remarquez souvent que concernant cette déesse appelée Marie
Madeleine. Vous allez remarquer que Marie de Madeleine ou Marie de Magdala, vous allez remarquer que dans certaines fraternités ou sectes occultes, cette Marie Madeleine ou Marie de Magdala est également élevée et est présentée subtilement comme étant la femme de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir dans certaines sectes, certaines religions sataniques, on vous dira que Jésus s'était marié et sa femme c'était Marie de Madeleine ou Marie de Magdala. Vous retrouverez cette fausse doctrine dans les sectes comme la secte Grahal. Vous avez les sectes comme l'Uzolo Amour du grand maître Guy-Émile Lefoy Sétukwabo au Congo-Brazzaville. Vous avez des sectes comme le kimongisme du fameux gourou Simon Kimbangu. Vous savez, il y en a plusieurs sectes qui vous enseignent ces ordres de mensonges. Or, lorsqu'ils parlent de de cette prétendue Marie de Magdala ou Marie Madeleine, femme de Jésus, il ne s'agit pas de la Marie de Magdala dont nous parle la Bible. Et le Jésus auquel il relie cette femme comme étant son épouse, ce n'est pas le Jésus de la Bible, sinon qu'un faux Jésus, un démon parmi les démons. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ne soyez pas ébranlés lorsque vous vous retrouvez devant des individus qui vous disent que non, voilà, Jésus aussi avait une femme et sa femme c'était Marie de Magdala. Ces vérités sont cachées par le Vatican qui empêche que les gens le découvrent. Frères et sœurs, tout ceci n'est qu'une manipulation mentale. Tout ceci ne sont que des attaques contre le véritable christianisme fomenté par le Vatican et ses auxiliaires, c'est-à-dire le reste des fausses doctrines ou des fausses religions. Rappelez-vous que l'Apocalypse appelle le Vatican par Babylone la grande, la mère des prostituées. C'est ce qui doit vous interpeller. Nous l'avons dit et nous l'avons répété dans nos différentes émissions sur cette chaîne YouTube. Nous avons répété que le Vatican, représenté encore par l'Église catholique, est la représentation du royaume de Satan sur terre. Elle est l'ambassadrice principale du royaume de Satan sur terre. Ainsi, il n'y a pas une religion au monde qui pourra naître provenant de Satan ou de ce démon qui ne soit pas sous le haut patronage du Vatican ou de l'Église catholique. Nous l'avons dit en long et en large. C'est pour cette raison, vous allez remarquer que toutes les religions au monde se prosternent devant le pape. Parce que dans le monde de Satan, je parle dans le monde de Satan, le pape représente tous les humains devant lui. Voilà pourquoi on l'appelle même du nom pape. Cherchez la définition du mot pape. Qu'est-ce que le mot pape veut dire? Vous allez comprendre. Ainsi, cette femme, Marie de Magdala, évoquée par les sectes mystiques ou par des fraternités occultes ou encore par des écoles mystiques bien-aimées, n'a rien à voir avec la véritable Marie de Magdala de la Bible. Mais c'est au contraire un démon tout fait qui existe dans le monde de Satan, qui a son département au fond de la mer Méditerranée. Retenez cela très bien, parce que vous devriez connaître la vérité sur les manipulations du monde de Satan dans notre univers, et ce sont ces manipulations qui servent actuellement surtout comme des outils véritables pour déstabiliser la foi de plusieurs, pour éloigner plusieurs saints du Christ, afin de les amener à suivre des doctrines des démons. Oui, ce que je dis est vrai. Si vous allez vous en douter, en tout cas, tant pis pour vous, mais la vérité a été proclamée pour que ceux qui veulent sauver leurs âmes de la perdition éternelle soient sauvés. Voilà, bien-aimés,
concernant cette deuxième Marie de Madeleine, cette deuxième Marie dont nous sommes en train de parler pour aider les enfants de Dieu à être éclairés par la lumière du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Et remarquez encore, bien-aimés, que je reviendrai pour cette affaire. Je passe à la troisième Marie, est appelée Marie-Rose Remaya. Marie-Rose Remaya est un démon, pour ne pas dire une démone, qui patronne, c'est les fleuves et les mers. Donc elle est comme, on veut dire, la patronne de tous les fleuves et les mers du monde. Et elle a son siège au fond du lac Tanganyika. C'est là où elle siège et elle dirige toutes les mers et tous les fleuves du monde. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez remarquer, je l'ai dit dernièrement lorsqu'on parlait de Marie, Mère de Dieu, ou Marie, la Reine du Ciel, la première Marie, disons, je vous ai dit que ces trois Maries sont grandement vénérées par nos musiciens. Que ce soit des musiciens africains, asiatiques, comme des musiciens européens, ils vénèrent cette divinité-là. Plutôt ces trois Maries. On les vénère. Vous allez voir des musiciens qui vous parleront, souvent des musiciens parlent de Marie. Vous allez écouter Marie Valencia. Vous allez écouter Marie-Rose. Vous allez écouter Marie de Madeleine. Vous allez écouter. On chante cela. Il y a même un musicien, Fally Ipupa, qui a chanté dans l'une de ses chansons. Lorsque il chantait plutôt Fally Ipupa. Quelque part, il vous parle, non? Il vous dit que cette femme, au temps de Samson, elle était Dalila. Au temps de Jésus, elle était Marie de Magdala. Vous pensez que ce musicien qui chante, ne sait pas ce qu'il dit? On vous montre ici que comment ce démon ou les démons manipulent les humains au travers de la doctrine de la réincarnation. Nous aurons le temps de présenter cette doctrine sur la réincarnation pour vous présenter toutes les manipulations qui se cachent derrière cette fausse doctrine, cette illusion sur la réincarnation. Car, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore beaucoup de choses à vous révéler, mais le temps nous fait défaut et les moyens de diffusion également nous font défaut. Voyez-vous, parce que le temps nous est vraiment imparti, il y a plusieurs choses à faire, nous avons des âmes à suivre, nous avons d'autres enseignements à faire et passer à l'émission pour nous n'est pas chose facile. Vraiment, ce n'est pas chose facile. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, faisons énormément attention à ce que nous écoutons, à ce que on nous enseigne. Soyons des chrétiens de Béret, vérifiant les Écritures, pour ne pas être à la merci des puissances des ténèbres. Parce que, je vous dis, ces maris ont des influences même dans les églises. Voyez-vous que dans le Coran, Marie, Reine du Ciel, la première Marie, est appelée Marie, Mère de Jésus. N'est-ce pas? Vous avez l'impression qu'on parle de Jésus de la Bible dans le Coran. Nous nous informons encore en passant que le Jésus dont il s'agit dans le Coran, encore appelé Issa, ce n'est pas Jésus de la Bible, c'est un démon. Je vous dis que c'est un démon tout fait, c'est pas Jésus. Et demandez à tout musulman, demandez à tout islamologue ou à tout imam, faut leur demander. Ils disent que Jésus en arabe c'est Issa. C'est faux et archi faux. Posez la question de vous demander Jésus en arabe se lit comment ça s'écrit, comment ça se prononce, comment c'est pas Issa. Et en plus demandez aux musulmans de vous dire Issa signifie quoi? Quelle est la signification du nom Issa? Parce que le nom Jésus signifie Dieu sauveur. Maintenant Issa signifie quoi? Demandez aux musulmans. Je vous laisse le soin. Posez-leur cette question. Voilà. Alors, je vais ouvrir une parenthèse ici, Église du Seigneur.
Actuellement, je vois sur l'internet des gens qui se lèvent pour enseigner des fausses doctrines. Je disais, des gens qui aujourd'hui sont devenus des stars sur les masses médias, sur Internet, sur YouTube, prétendant être des enseignants de Dieu venus pour éclairer les hommes. Mais lorsque je vois ces personnes-là, ces soi-disant docteurs de la parole, ces soi-disant prophètes, ces soi-disant évangélistes, ces soi-disant dénonciateurs, je constate qu'un fait, et je vous le avertis, que la plupart d'entre eux sont des agents de Satan. Je vous le dis. Je me rappelle, et je ne cesse de le répéter, courant 2010, 11, 12 et 13, je n'ai cessé de le répéter et je le répète encore. Je vous ai dit, un moment viendra où les gens vont se faire des enseignants publics pour vous enseigner des fausses doctrines. Et parmi ces fausses doctrines, il y aura une doctrine qui va prendre le dessus dans le milieu chrétien, où il y aura certains prédicateurs, certains hommes de Dieu qui viendront vous dire que Jésus ne reviendra plus. Et ils vous diront, pour vous convaincre, ils vont manipuler les Écritures pour vous dire, voilà, les prophéties concernant le retour de Jésus ne concernaient pas le retour de Jésus tel qu'on l'enseigne aujourd'hui, mais ça concernait le premier siècle, où vous voyez que plusieurs prennent même Matthieu 24 parmi ces faux enseignants pour vous dire que les prophéties liées à Matthieu 24 au retour de Jésus s'est déjà accompli au premier siècle en l'an 70 après notre ère. Donc, lorsque Jésus parlait qu'il devait venir sur le nuée, c'était juste un langage symbolique qui ne reviendra pas correctement comme nous le pensons. Frères, sœurs, j'avais annoncé cela des années. Imaginez-vous, depuis ces années. Et aujourd'hui, personnellement, je suis témoin de ça. Encore, de plus, plusieurs frères m'informent, m'envoient des vidéos pour me poser la question, docteur, est-ce que cet homme de Dieu, ce qu'il dit, est vrai ou pas? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, parmi ces hommes de Dieu, il y a un qui fait plusieurs débats à Pointe-Noire, à Brazzaville, chez nous au Congo-Brazzaville. À la chaîne Télé Congo, notre chaîne nationale, il y a une émission qu'on appelle l'émission Studio des 110, dirigée par le journaliste Diaz. Vous allez remarquer que cet homme fait plusieurs débats avec des gens. Il devient star, il fait des débats et il est plus braqué sur les branhamistes, quelque chose comme ça, et il se permet de faire le débat avec tout le monde. Et cet homme, c'est Renaud Boris Mbota. Je dis Renaud Boris Mbota. Alors, vous allez remarquer, sans pour autant même le connaître, quelque chose comme ça, dès que j'ai suivi ses enseignements, j'ai directement compris que cet homme n'était pas un vrai serviteur de Dieu. C'est un faux enseignant de la parole. C'est vrai qu'il utilise une astuce qui consiste à dénoncer les branhamistes. C'est vrai, se disant être lui aussi branhamiste, mais un branhamiste converti, il vient dénoncer Branham. Mais je vous dis, faites très attention. Parce que c'est vrai, c'est facile de dénoncer les faux. Lorsque déjà on sait que les branhamistes ne sont pas des chrétiens, mais on reconnaît un véritable prédicateur de l'évangile, un véritable enseignant de la parole de Dieu, c'est lorsque nous nous retrouvons face à la Bible. Mais lorsque Renaud Mbota enseigne les doctrines, cette fois-ci, non pas pour refuter les soi-disant chrétiens, mais pour démontrer ce que lui croit, sa croyance, ses doctrines face à la Bible, je vous informe que 99% des enseignements enseignés par Renaud Boris Mbota sont contraires à la Bible. Et Renaud
Boris Motta n'enseigne pas la Bible. Ce qu'il enseigne, il enseigne des doctrines provenant des sectes qui se prétendent chrétiennes, mais qui ne sont pas en fait basées sur la Bible. Il mélange l'occultisme, il mélange des hérésies à la Bible. Voyez-vous? Et la plupart des sectes, ce sont des sectes, ils ont un nom, le nom m'échappe, mais ça reviendra, je vous dirai. Ce sont ces sectes qui croient que Jésus est prophète de Dieu, que Jésus serait fils de Dieu, mais pas Dieu en tant que lui-même Dieu le Père. Non, pour eux, Dieu, voilà, c'est une doctrine qui évoque, on appelle ça le déitisme, quelque chose comme ça, pour dire que Jésus ne peut pas être un vrai Dieu. C'est-à-dire Dieu, il est Dieu dans le sens d'être fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu dans le sens d'être lui-même son Père. Il dit c'est faux. Et vous allez remarquer tout ce que je viens de décrire tout à l'heure. Boris Motta fait partie de ces prédicateurs qui enseignent ces fausses doctrines, niant la divinité de Jésus, niant plusieurs prophéties bibliques, niant le retour de Jésus, ramenant les prophéties bibliques qui doivent s'accomplir dans le futur au passé. Je vous dis, je ne le suis pas beaucoup, suivez-le, vous allez remarquer. Je l'ai suivi, j'ai compris qu'il vous égare. Lorsqu'il prêche contre les doctrines, c'est bien. Mais lui-même, voyez-vous comment Satan manipule les gens. Les mêmes versets que lui utilise pour condamner les gens les branhamistes, mais lorsqu'on lui ramène ces mêmes versets, il interprète individuellement autrement pour combattre la Bible. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a aussi d'autres sites YouTube qui font de la dénonciation, j'apprécie, mais bien-aimés dans le Seigneur, on dit toujours, le voleur n'aime pas être volé. Ils sont nombreux ces sites-là, où les gens viennent seulement pour dénoncer le mal. Les gens viennent seulement pour dénoncer le mal, dénoncer le faux, dénoncer par des signes, dénoncer par des pratiques, c'est vrai. Mais posez à tous ces dénonciateurs si eux-mêmes, ils sont les deux pieds sur la Bible, pour leur poser la question. Posez-leur la question. Je vous prends l'exemple d'une chaîne Jésus-Christ TV. Vous connaissez, avec Georges Nama. Vous savez que cet homme dénonçait, c'est vrai. C'est vrai, c'est qu'il faisait. Il dénonçait le faux, c'est vrai. Il montait pas dans certaines choses, mais attention. Mais lorsque vous posez à Georges Nama, quelle est sa doctrine fondamentale de la Bible, vous allez remarquer que Georges Nama aussi ne croyait pas à la divinité de Jésus. Il y a plusieurs choses dans la Bible que lui ne croyait pas. Il y a problème. Il y a problème, pourquoi? Parce que, bien aimé, je vous dis, ce que je vous dis est connu dans le ciel, là où Dieu est avec les anges. C'est connu du ciel. Et c'est aussi connu dans tous les univers sataniques. Que, parmi les critères pour reconnaître une église de Satan, je répète, ceci est connu. Dans le royaume de Satan, c'est inscrit. Dans le royaume de Dieu, c'est connu. Et même dans de grandes réunions organisées par Lucifer, Satan en personne, lui-même de sa propre bouche, il le répète, que parmi les critères, les signes pour reconnaître une église, une religion, ou une fraternité spirituelle qui n'appartient pas à Jésus, mais qui appartient à lui-même Satan, il y a le refus de la divinité de Jésus. Donc, lorsque vous voyez une église, une personne, un prédicateur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu, frère, ne discutez même pas. Comprenez que cette église appartient à Satan. Je vous le dis. Remarquez, je prends un exemple simple. La même doctrine ne vous rappelle-t-elle pas le témoin de Jéhovah? Exact, ça vous rappelle le témoin de Jéhovah. Et je vous ai dit une fois ici, l'Église catholique aussi, j'ai dit l'Église catholique ne croit pas à la divinité de Jésus. Pour l'Église catholique, Jésus n'est pas Dieu le Père. Non, il est Dieu dans le sens de la filiation,
comme on le dit souvent, le fils du lion est aussi un petit lion, dans ce sens-là. Mais dire que Jésus soit Dieu en tant que Dieu, l'Église catholique ne croit pas ça. Demandez à tous les prêtres, ils vont vous dire, si vous ne savez pas. Je sais de quoi je parle. J'ai été catholique, je sais de quoi je parle. Ils ne croient pas ça. Voilà le premier critère, où on nie la divinité de Jésus. Donc sortez de cette église. Même si vous voyez que le reste des enseignements sont bons. Frère, le fait qu'il y ait cet élément-là, nie, quitte. Parce que le fait seulement de ne pas croire à la divinité de Jésus amènera plusieurs en enfer. Parmi les signes. Un autre signe, lorsque tu rentres dans une église où on te dit que Jésus ne reviendra plus, ou que le retour de Jésus, vraiment c'était symbolique, il ne reviendra plus comme tes frères, sors. Comprends que cette église est celui qui l'enseigne sont du diable. Sortez. Une église où on ne croit pas que le Saint-Esprit soit une personne, frère, sortez. Une église qui ne croit plus aux dons spirituels, sortez. Une église qui combat le fondement, comme on dit, les doctrines de base de la parole de Dieu de la Bible. Frère, je vous dis, sortez, ne réfléchissez plus. Peu importe le beau discours que cet homme peut faire. Peu importe le miracle qu'il peut vous faire. Peu importe, frère, son éloquence. Je vous dis, sortez. Parce que ce sont des points inscrits dans le monde de Satan, par Satan, afin de gagner les chrétiens pour sa cause. Parce que, frères et sœurs, parmi les signes clés de la vie chrétienne figure le retour de Jésus. Pour l'Église et pour Israël. Ok? Alors, lorsque Satan s'oppose à ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour tromper la vigilance des saints, de sorte que vous ne soyez pas prêts. Raison pour laquelle même, Jésus lui-même et les apôtres ont dit, puisque vous ne connaissez pas le temps que cela aura lieu, on dit, soyez vigilants, veillez et priez pour ne pas tomber à la tentation. Et voilà, Satan envoie ses agents pour vous dire, oh, vous perdez votre temps à attendre, Jésus ne viendra plus. Frère, faites attention. Parce que dans le livre de Thessaloniciens, à l'époque des apôtres, il y avait aussi de ces doctrines étaient là pour dire, certains de Jésus étaient déjà venus. C'est la doctrine. Tout ça, on dit que c'est dans le passé, ces prophéties-là. C'est faux. Paul a dit c'est faux. Donc, pour vous dire, rappeler, faites attention avec tous ces prédicateurs-là. Et c'est une astuce de Satan pour venir mettre la confusion dans les milieux chrétiens. Et je vous informe, nous l'avons dit ici. Jésus m'a dit qu'il ne nous restait qu'une minute pour qu'il vienne prendre son église. Je vous ai dit ici, en long et en large, fouillez dans notre chaîne YouTube, vous allez retrouver ces prédications où on a parlé sur l'heure et le jour du retour de Jésus. Nous en avons parlé. Ce n'est pas un mystère. Pour vous dire, frères et sœurs, faisons attention. Par ce faux serviteur qui vient vous égarer pour vous enseigner des doctrines des démons. Posez à ces youtubeurs qui viennent critiquer les signes, toujours, et sont spécialisés pour dire tel serviteur est faux. Alors la question qu'il faut se poser à tout ce monde-là, tout le monde ne peut pas être faux, je vous en prie. Comment vous pouvez dire que tous les serviteurs sont des faux? Bon, maintenant, si tous les serviteurs sont des faux, où sont les vrais? Vous êtes incapable de nous présenter les vrais. Regardez Georges Nama de Jésus-Christ TV. Aucune fois il est venu présenter le bon serviteur. Il ne présente jamais de bon, il présente que les mauvais. Tout le monde est mauvais. Mauvais, je suis désolé. Parmi les mauvais, il y a des bons. Regardez tout ce monde-là, regardez ces chaînes YouTube. Ils sont spécialisés que pour condamner, dire bon, ça c'est le diable, ça c'est le diable. Tel serviteur de Dieu qui fait ceci, c'est Satan. D'accord. Maintenant, montrez les vrais. Ils sont incapables de vous montrer les vrais. Ceux qui dénoncent, vous allez voir qu'ils viennent vous dire, non frère, donner la dîme, c'est satanique. Ah. Alors que, je te le dis, lorsque les gens viennent dénoncer, vous voyez comment Satan joue avec nous. Il te séduit, il te lit, dénonce les autres. Mais d'un côté, lui-même, Satan te lit. Il te fait aussi son propre esclave. Il te lit dans une ignorance qui va te conduire en enfer. Donc, et ce que vous dénoncez, et vous-même,
vous irez en enfer également. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis déjà que l'enfer est plutôt la dîme n'est plus d'actualité, c'est satanique. Frère, mais moi je t'apprends que dans le royaume de Satan, même le féticheur de ton quartier connaît cette loi de Satan, inscrite dans ses 10 commandements. Et cette loi de Satan sur l'interdiction de la donne des dîmes dans l'église est même répétée 2 fois dans le 10 commandements de Satan. C'est répété 2 fois. Satan l'a écrit lui-même, que empêchez les chrétiens de donner des dîmes dans les églises. Faites-leur comprendre, premièrement, que les dîmes ne sont plus d'actualité, que c'était fini dans l'Ancien Testament. Deuxièmement, que les dîmes qu'ils donnent ne vont pas auprès de Dieu, mais ce sont les pasteurs qui les bouffent. Frère, je vous dis, il y a plusieurs fausses doctrines que Satan a créées pour combattre la donne de la dîme dans les églises. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde, il y a une catégorie de chrétiens qui se lèvent pour dire ne donnez plus de dîmes à l'église. Frère, si tu vois une telle église, je te dis sors. Parce que ces églises qui enseignent ces bêtises oublient qu'ils sont en train d'exécuter correctement la loi de Satan sans en rendre compte. Pour vous dire, faisons attention. Parce que au fur et à mesure même, lorsque j'essaie de partager avec ces youtubeurs sur leur propre chaîne YouTube par les commentaires, en leur faisant comprendre que ce que vous dites là c'est faux, je vous dis que je suis déçu. Et ils reviennent toujours. Donc pendant que tu lui démontres que ce qu'il dit est faux, tu lui cites la Bible. Moi je m'attends quand même qu'il me reprenne avec la Bible, mais vous serez déçu que il vient même contredire la Bible. Donc ce qu'il dit, aucun verset biblique qu'il donne, mais il vient te combattre la Bible même. Donc dans le verset qu'il te donne, il vient combattre ce verset. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme c'est la diversion, il sort hors sujet pour te parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec le sujet sur lequel vous êtes en train de parler. Voyez comment sont ces individus. Comme disait Paul dans Romains 2, il dit, toi qui te dis docteur des enseignants, mais toi-même en fait, en vérité, tu fais les mêmes choses que font ces autres. Ça veut dire, pendant que tu condamnes les autres, toi-même également tu te condamnes. Voilà le problème qui est là. Donc déjà, si tu ne crois pas à la dîme, il y a problème. Et un autre élément encore, nous sommes toujours dans notre parenthèse bien-aimée. C'est important que nous insistons dessus. Parce que nous sommes des sentinelles pour vous informer, pour vous avertir des ruses de Satan, afin de vous préserver de la tentation. J'ai remarqué une chose encore. Parmi ces prédicateurs ou ces youtubeurs qui sont spécialisés pour dénoncer les autres seulement. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Ce sont des gens qui prétendent connaître l'occultisme, alors qu'en réalité, ils ne connaissent rien de l'occultisme. Et c'est ce que je ne cesse de vous répéter lorsque nous faisons des études sur les mystères spirituels du temps et dans lesquels nous sommes en train de parler sur certaines réalités du monde spirituel dans le monde de Satan, tant dans le monde de Satan que dans le monde de Dieu. Parlant de démons mensuels, des gens qui se fâchent. Mais voilà, vous vous fâchez. Pourquoi? Alors que nous vous aidons à mieux comprendre, appréhender les réalités véritables du monde spirituel, tant du côté de Dieu que du côté de Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, ne dénoncez pas les œuvres des ténèbres si vous ne les maîtrisez pas. C'est bien de prendre telle gestuelle. Oh, ça c'est satanique, c'est franc-maçonnique, je suis d'accord avec toi. Mais fais attention. Limite-toi dans ce que tu connais. Ne cherche pas à aller au-delà de ce que tu ne connais pas. Parce que, vous les youtubeurs là qui viennent spécialiser de la dénonciation, je vous ai dit, montrez-nous les vrais serviteurs de Dieu. Vous êtes incapables. Vous savez que vous êtes spécialisés à dénoncer le faux. Mais lorsque je vous demande de nous citer, orientez-nous vers les vrais, vous êtes incapables. Parce que pour vous, tous les serviteurs de Dieu sont sataniques. Il y a même un youtubeur qui a dit que il dénonce, il dit les hommes de Dieu qui vendent leurs vidéos ou leurs clips vidéo, les musiciens chrétiens qui vendent les chansons, patati patata, les musiciens chrétiens qui vendent les livres, ce sont des musiciens sataniques parce que c'est interdit dans la Bible. Frère et sœur, cite-moi un seul verset dans la Bible qui l'interdit. Voilà comment il faut. Cependant, pendant que eux ils disent que ceux qui font ça pêchent, sont du diable,
eux-mêmes, ces youtubeurs-là lui-même, ces vidéos à lui-même, il les fait vendre sur ta chaîne YouTube. Bon, ben, je vous pose la question. Il monétise. Alors, posons la question. Quelle est la différence? Voyez-vous comment Satan trompe les gens? Et je m'étonne de voir comment les gens qui commandent apprécient ce genre d'enseignement fausses. Ce genre de faux enseignements plutôt. Posez à ce youtubeur, lorsqu'il parle pour critiquer les autres, c'est bien, mais ne touche pas l'occultisme si tu ne maîtrises pas l'occultisme. Ce youtubeur dit encore que pour lui, lorsqu'on lui ramène des témoignages qui disent que voilà, j'ai été au ciel, voilà, j'ai été au séjour de mort, j'ai parlé avec X frères en Christ, X sœurs en Christ, il dit c'est faux. Parce que la Bible dit, Salomon Ecclésiaste dit que ceux qui sont morts n'ont plus de part avec les choses qui sont sous le soleil. Ah, frère, sœur. Voyez comment on manipule les Écritures. Personnellement, j'ai répondu à ces youtubeurs qui se dit chrétiens. Je lui ai dit, frère, fais attention. Ne fais pas dire à Ecclésiaste ce que Ecclésiaste ne dit pas. Donc, c'est pour dire que ces personnes-là, lorsque tu prétends que tu ne crois pas à cela, mais ne fais pas dire à Ecclésiaste ce que Ecclésiaste ne dit pas. Ecclésiaste, lorsqu'il parle, il dit ceux qui le mort n'ont plus part à ce qui se passe sous le ciel, mes frères. Mais lisez bien les contextes. Ecclésiaste est clair. Il parle de quoi? Il parle du mort en tant que corps sans vie, en tant que cadavre. Frère, un cadavre, lorsqu'il est dans sa tombe, il n'a plus part de ce qui se passe sous le ciel. Mais Ecclésiaste ne nous parle pas de ce qui se passe au-delà de la tombe. Attention. Le même Ecclésiaste nous dit quoi dans Ecclésiaste 12, je crois? Il dit que lorsque la personne meurt, il dit le corps retourne à la poussière. Il dit l'esprit va à Dieu. Attention, Ecclésiaste présente deux aspects de l'identité d'une personne. Il te montre que la personne est matérielle, le corps qui retourne à la poussière, et au-delà du corps qui retourne à la poussière, il y a un autre corps qui est immatériel, qui est l'esprit qui retourne à Dieu. Ça, c'est ce que dit Ecclésiaste. Toute la Bible ajoute, pour compléter Ecclésiaste, que dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, complète Ecclésiaste pour dire l'homme est tripartite. C'est-à-dire, l'homme est composé de trois entités qui fait l'être. On appelle le corps, on appelle l'âme et on appelle l'esprit. Alors, si le corps retourne à la poussière, l'esprit va à Dieu, alors la question que nous devons nous poser, où va l'âme de la personne? La Bible dit, l'âme de la personne va au séjour des morts. Pour la personne qui ne servait pas Jésus, son âme va au séjour des morts. Si l'âme de la personne servait Jésus, elle part directement dans le royaume des cieux au ciel. Alors, bien-aimé, si tu n'as pas la connaissance des réalités qui se passent après la mort, j'ai toujours conseillé aux gens, c'est mieux de te taire que de venir dire n'importe quoi ou de nier les vérités qui existent dans la Bible. Et j'ai dit à ce youtubeur, je comprends que tu as des problèmes sur ce qui se passe après la mort. Voilà, je t'apprends que Salomon a dit, les morts n'ont plus part aux choses qui se font sur ce soleil. C'est vrai, il part dans la dimension du corps. Le cadavre n'a plus part. Mais attention, dans les domaines, en ce qui concerne l'âme de la personne, l'âme du mort, donc le même mort qui, par son corps, n'a plus droit à prendre part aux choses qui se font sous ce soleil, mais par son âme, il a part aussi aux choses qui se font sous le soleil. Ça, je n'ai pas besoin d'expliquer ça aux gens. Hein, frère? Et vous êtes aussi nombreux qui croyez aux fausses doctrines là, qui vous disent que si la personne est morte, il est mort. Faites attention.
Parce que lorsque vous lisez Lévitique, lorsque vous lisez Deutéronome, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit quoi? Dieu nous dit que il interdit aux gens de faire quoi? De se prostituer avec l'esprit des morts. Je vous pose donc la question, frères, sœurs, que posez-vous la question. Dieu dit, nous reviendrons, je vous donnerai le passage, mais je fais une parenthèse. Dieu interdit aux gens d'aller se prostituer avec l'esprit des morts. Maintenant, je vous pose la question. S'il était vrai que les morts qui sont morts n'ont plus part aux choses de la terre, mais comment Dieu va interdire encore les gens d'aller discuter ou avoir des relations avec les esprits des morts? Le mort, il est déjà mort. Attention, frère. La réalité spirituelle, c'est pas ce que toi tu penses. Ta fausse philosophie là. Hein? Garde ça pour toi. Parce que cela n'est que Congo. Si que Zoba, va n'engue Zoba. Va Zoba, va n'engue Zoba. Et la Bible dit que si tu es bête, va auprès de ceux qui connaissent. C'est pourquoi Salomon disait aux gens, hein, il dit, celui qui n'aime pas la correction, il est ignorant et il restera bête. Non, pour éviter que tu sois bête, frère, sœur, viens à Jésus, va auprès de ceux qui connaissent, ils vont t'instruire. Au lieu d'être là à te présenter au peuple de Dieu comme étant le gourou du savoir. Alors que pendant que tu te présentes devant le peuple de Dieu, tu oublies une chose, frère, sœur. Que toi, youtubeur qui enseigne de fausses doctrines, toi, serviteur et prédicateur, enseignant qui prêche de fausses doctrines, tu oublies que lorsque tu viens voir le peuple de Dieu, qu'il y a, dans le peuple de Dieu, il y a les gardiens de la doctrine. Ils sont là. Il y a des surveillants de la doctrine, les sentinelles t'observent. Hein? On te fait comme les anciens d'Israël ont fait à Moïse lorsqu'il vient. Il dit, je suis venu au nom de Dieu. Ils ont demandé des preuves à Moïse pour attester s'il venait vraiment de Dieu ou pas. Moïse a réussi le texte. Mais toi qui nous viens avec tes doctrines dont tu ne maîtrises même pas. Hein? Même le pauvre féticheur au village est plus intelligent que toi, frère. Le féticheur sait que les morts ont toujours une part avec les vivants. Ça aussi, c'est quelque chose. Moi, j'appelle ça, j'ai dit à ce frère youtubeur, c'est c'est que toi tu ignores. C'est des choses élémentaires de la spiritualité. C'est très élémentaire. Ok? Posez la question. Lorsqu'on parle du culte des ancêtres, les gens disent que je n'en sors des démons. Je t'informe que il n'y a pas seulement les démons dans le culte des ancêtres qui se déguisent aux ancêtres. Il y a aussi des ancêtres là qui sont morts, que toi tu crois morts physiquement, ils sont morts enterrés. Mais je t'apprends que plusieurs de ces ancêtres là qui sont morts existent encore, ils sont encore vivants. Quoi qu'ils sont morts, on les a enterrés, leur tombe n'existe pas, mais je te dis qu'ils existent. Faites attention. Donc si tu ne connais pas, frère, sœur, arrête de conduire les autres dans ton égarement, dans ton ignorance. La Bible est là. Ce que je dis se trouve dans la Bible. Ça se trouve dans la Bible. Pour dire encore, frère, sœur, j'ai dit à ce youtubeur, malgré, je lui ai dit, je te donne une preuve simple. Dans Matthieu 17, j'ai cité Matthieu, tous les évangiles qui parlent de cet événement, de l'apparition de Moïse et Élie sur la montagne. Frère, sœur, vous savez, à mon grand étonnement, ce youtubeur chrétien m'a dit que Élie et Moïse n'ont jamais apparu sur cette montagne. Il dit que c'était une vision. Bon, vous lisez la Bible avec moi. La Bible dit ils sont apparus. Donc ce frère dit non, ils sont jamais apparus. Et plus grave encore, ce frère est allé même plus loin pour dire ce que moi j'appelle la grandeur de la folie de l'homme. Il dit que tout ce que l'apôtre Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse, c'était des visions. Et puisque pour lui, comme c'était des visions, ça veut dire que tout ce que Jean a vu n'existait pas. Donc, le Jésus que Jean voyait, en fait, c'était pas Jésus. Jésus n'était pas là. Les anges avec qui Jean a interféré, c'était pas des anges. Donc, tout ce que Jean a vu pour lui, c'était pas vrai. Bon, frères et sœurs, soyons véridiques, soyons clairs. Bon, un tel individu qui prétend connaître alors que c'est un ignorant, vraiment,
je vous donne aussi la charge de suivre ce frère, de le suivre, de l'éduquer. Je ferme ma parenthèse bien-aimée dans le Seigneur. Poursuivons donc avec les différents démons qui font partie de ce groupe-là. Il y a un autre démon. Nous revenons sur les démons qui composent ce groupe d'Astaroth. J'avais dit que je vais citer certains, mais pas tous ces démons. Il y a le démon qu'on appelle Hécate. Hécate. Qui est le démon Hécate? C'est une déesse. On a parlé de lui dans les émissions passées, de cette déesse-là. Nous avons longuement parlé d'elle. Hécate est l'une des divinités qui donne des fausses doctrines aux gens. Elle fait partie de ce démon qui donne de fausses doctrines aux gens, des faux enseignements aux gens. Elle est aussi la déesse de l'endurance sexuelle, ou l'une des divinités aussi de la sexualité, et l'une des divinités aussi qui inspire certaines positions sexuelles sataniques. Peut-être vous ne savez pas. Et vous allez comprendre par là déjà que ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui la pornographie est devenue une science. Nous en parlerons. Oui. Vous voyez que toutes les positions sexuelles qu'on présente dans la pornographie sont-elles acceptées par Dieu? Je vous dis non. Hécate fait aussi partie des démons qui gèrent le royaume des morts. Et pour mieux connaître Hécate, c'est une déesse ou un démon ou une démone que vous voyez tous les jours, partout au monde. Vous la voyez, ce démon-là. Elle n'est pas cachée, vous la connaissez même. Mais sans pour autant vous rendre compte qu'il s'agit d'un démon ou d'une déesse satanique. Vous ne vous rendez pas compte de cette déesse qu'on appelle Hécate. Qui est-elle en fait? Comment pouvez-vous me dire, mais docteur, véracité catéenne, mais comment pouvez-vous dire que nous voyons cette déesse partout dans le monde, tous les jours même, je dirais. Et elle est l'une des déesses qui est vénérée dans notre monde ici, par tout le monde, surtout par les politiciens et par les gens que nous appelons les patriotes ou encore les défenseurs des droits des hommes, entre parenthèses, les défenseurs de la liberté. Oui. Je ne sais pas si tout ce monde que je viens de citer est bien conscient de ce qu'il fait lorsqu'il vénère sans s'en rendre compte cette demande. Je ne sais pas s'ils sont conscients ou conscientes que c'est qu'il faut vénérer quelqu'un. Hécate, ce démon-là, je reviens encore, presque le monde entier vénère ce démon. Ce démon-là, ce démon, cette déesse que dans le monde nous appelons par la statue de la liberté qui se trouve en Amérique. Vous connaissez, non? La statue de la liberté, là. Vous voyez cette femme qu'on appelle la statue de la liberté. C'est elle, la déesse Hécate. Ce démon Hécate, c'est elle. Si tu ne me crois pas, j'ai toujours dit aux gens, posez la question aux anciens satanistes, posez la question aux anciens sorciers comme tel, ils vont vous répondre. Je reprends. Le démon ou la démone Hécate, c'est elle qui est représentée par la statue de la liberté. C'est ce démon-là. La statue de la liberté qui se trouve en Amérique, qui tient une flamme de feu entre ses mains et un livre. Je vous dis, cette déesse-là qui est représentée, cette femme-là, c'est elle, la déesse Hécate. Telle que vous la voyez sur la statue, telle que vous la voyez dans la statue de la liberté, c'est telle qu'elle est dans le monde satanique. C'est comme ça. Faites attention. Je dis, faites attention.
Cette déesse Hécate est aussi l'une des divinités qui gère le monde infernal, c'est-à-dire le monde des enfers. Elle est aussi l'une des divinités de la lune. Elle est aussi l'une des divinités de la magie. Elle est aussi l'une des déesses qui gère les routes et les carrefours. Elle sert aussi comme messagère des démons, je vous l'ai dit, parce que c'est elle qui sert comme messagère aussi pour communiquer aux gens des doctrines des démons. C'est elle aussi, cette divinité-là. C'est pourquoi, méfiez-vous des églises, surtout, qui ont pour fondateur des personnes qui viennent vous dire que leur message particulier s'adresse aux femmes et qui sont des fondateurs des religions ou des mouvements spirituels, mais qui ne sont fondés que sur l'élévation de la femme. Faites très attention. Et je vais vous donner des signes. Vous-même, vous allez les détecter. Vous allez voir, il y a des gens qui se lèvent, et le plus souvent, ce sont des femmes, qui se lèvent et qui créent un mouvement spirituel qui se prétend être, au début, un mouvement spirituel pour aider les femmes à être des femmes, à enseigner les femmes comment les femmes doivent faire pour vivre dans leur foyer, comment les femmes doivent faire pour s'émanciper. Au début, on commence comme ça, avec des messages pour aider la femme à être une bonne femme de ménage, une bonne femme du foyer. Mais un peu après, les fondatrices de ce mouvement changent. Puis après, elles deviennent des prophétesses. Après les prophétesses, elles tendent maintenant le mouvement pour devenir des églises, mais qu'elles cachent, dire ce n'est pas une église, c'est seulement un centre, une école. Faites attention. Je vous dis, faites attention. Et ces mouvements sont nombreux dans le monde aujourd'hui, où on élève une femme dans ces mouvements-là. Ce sont des femmes qui sont élevées dans ce mouvement-là, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et la plupart de ces femmes-là tirent leur puissance, qui se nomment messagères de Dieu, ou communauté des messagères de Christ. Ce sont des femmes qui ont été inspirées par les démons. Donc, bien aimés, c'est cette vérité que nous disons, que les gens, qui interpellent les gens, mais certains trouvent que nous dérangeons. Parce que nous vous révélons tous ces secrets, nous vous expliquons de manière claire les astuces que le royaume de Satan utilise pour nous séduire. Ok? Je vais ouvrir une parenthèse ici. Parlons des positions sexuelles. Plusieurs me posent la question de savoir certaines pratiques, on dit oui. Je vous apprends. La fellation ou le cunnilingus, c'est-à-dire sucer le sexe d'une femme ou sucer le sexe d'un homme, je vous dis, ne faites jamais ces pratiques-là. Ne le pratiquez jamais. Peu importe le plaisir que ça procure, ne les pratiquez jamais. Parce que chaque fois que vous pratiquez cela, vous êtes en désobéissance avec Dieu. Et vous donnez force à certains esprits qui viennent. Et parmi les esprits de la position sexuelle, en dehors du Hécate, il y a aussi une divinité qu'on appelle Kamasutra. Oui, nous savons tous que Kamasutra, c'est en Inde. Ça a été fait par ce sage, comment on l'appelait, Vashana, quelque chose comme ça, pour aider les mariés. Je suis d'accord, mais faites attention. Le Kamasutra là dont il s'agit n'a rien à voir avec le démon Kamasutra. Attention. Donc Satan prend et il corrompt. Il y a aussi une divinité dans le monde de Satan qu'on appelle Kamasutra. Et cette divinité elle est comme la patronne qui crée des postures sexuelles. Et elle est aussi appelée, parmi ses surnoms, on l'appelle aussi chaise électrique. Voyez-vous? Et cette déesse qu'on appelle Kamasutra, non seulement qu'elle conçoit des postures sexuelles pour nuire spirituellement aux gens, elle est aussi cette divinité-là qui emmène tous ceux qui font les pactes avec elle à mettre du temps ou à jouir difficilement, et disons à éjaculer difficilement,
pour faire souffrir leur partenaire lors des rapports sexuels. Vous allez voir des gens comme ça. Lorsqu'il vous fait l'amour, lui, il jouit difficilement. Lui, pour jouir, il faudrait d'abord que la femme puisse souffrir. Après, il a joui. Je sais que là, il y a deux cas. Il y a aussi des jouissances tardives, physiquement, qui sont dues à certains produits aphrodisiaques que les gens prennent. Je ne parle pas de ce cas physique. Ici, je parle des cas spirituels. Et vous allez remarquer que, comme le monde des ténèbres est plus promotionné par les agents de Satan, je vous le dis, tous les artistes, les célébrités, particulièrement les musiciens, c'est eux souvent qui font la publicité de ces démons-là. Vous allez voir dans le monde, il y a plusieurs chanteurs qui ont chanté des chansons sur Kama Sutra. Toi, tu penses que lorsqu'ils chantent Kama Sutra, qu'il fait allusion au livre de l'éducation sexuelle hindou qui parle de la sexualité entre les mariés? Non, non. Alors que le musicien parle d'un démon. Vous voyez un musicien autre qui chante dans sa chanson, elle est en train d'élever un nom, elle parle de chaises électriques. Elle a même donné, certains donnent même le titre de la chanson, ou chaise électrique. Mais posez-vous la question, chaise électrique là c'est quoi? Ah, Église, demandez le renouvellement du Saint-Esprit. Ce sont des noms des démons. C'est la démon des possesseurs sexuels ou des déesses de la sexualité. Chaise électrique. Donc si tu entends un musicien auprès de toi, qu'il soit chrétien ou païen, qui parle de la chaise électrique, frère, comprends qu'il parle de la sexualité. Donc, voilà, bien aimé, pour vous parler de ces différents esprits qui composent ces choses-là, ce groupe-là. Alors, je vais encore évoquer un autre point comme un point B. On dit Satan et tous les démons. Faites attention. Cela nous amène encore à une autre dimension, de comprendre le groupe Astaroth, comment fonctionne-t-il. Le groupe Astaroth qui gère le mois d'août, là, faut intervenir, bien aimé, le culte de l'armée des cieux. Attention, je dis, les démons Astaroth font également intervenir ce qu'on appelle le culte de l'armée des cieux. C'est quoi le culte de l'armée des cieux? Le culte de l'armée des cieux, c'est ce qu'on appelle encore l'astrologie, les signes du zodiaque, ou encore ce qu'on appelle le culte des astres, c'est-à-dire des étoiles. Rappelez-vous que le ciel a une armée. Je ne parle pas du ciel en tant que le royaume des cieux. Je parle du ciel physique. Et il s'agit du soleil, de la lune et des étoiles. Ce que Dieu appelle aussi l'armée des cieux, qui ne sont pas à confondre avec les anges. Attention. Et Satan, qu'est-ce qu'il a fait? À partir des luminaires, des astres, des étoiles, il a créé des cultes. Et, vous allez voir, depuis nos ancêtres, depuis l'Antiquité, il y a nos tribus, nos ethnies adoraient la nature, ce qu'on appelait le culte de la nature. Voyez-vous? Ou encore, on appelait ça, on adorait le soleil, on adorait la lune, on adorait les étoiles. C'est au travers de ces cultes sataniques que sont nées les sciences comme l'astrologie, les sciences comme les horoscopes, les sciences comme la médiumnité, les sciences comme... il y en a plusieurs, bien aimés, par lesquelles Satan lie les vies des gens avec les esprits des astres, c'est-à-dire des démons qui habitent des astres. Lorsque tu adores le soleil, ne pense pas que c'est le soleil comme tel que tu adores, parce que derrière le soleil, il y a des esprits démoniaques qui contrôlent aussi le soleil. Derrière la lune, il y a des esprits qui sont là, qui contrôlent la lune. Chaque étoile, il y a un démon, des démons, je dirais, qui les contrôlent. Parce que chaque astre représente un univers satanique qui est géré par plusieurs démons. C'est pourquoi, parlons des cultes de l'armée des cieux. Vous allez remarquer, frères, sœurs, lorsque nous, les prédicateurs de Jésus, vous interdisons de consulter les féticheurs,
les marabouts ou tous ceux qui travaillent dans les choses occultes, vous nous insultez. Et je vais vous expliquer ici pourquoi y a-t-il une guerre haineuse de la part des religions que nous disons d'être de nos religions ancestrales ou encore les religions des Noirs face à la religion de la Bible. Vous allez voir que tous ceux qui sont de la religion des ancêtres là refusent la Bible. Pourquoi? Et je vais vous expliquer le mystère. Pourquoi? Parce que, frères, sœurs, eux, les gens qui continuent avec le culte ou la religion traditionnelle ou la religion des ancêtres, ce sont des gens, ces prêtres-là, ces soi-disant gourous-là, ce sont des gens qui sont bien conscients qu'ils travaillent avec des démons. Oui, ils travaillent avec des démons. Donc, vous tous qui dites que nous, le Dieu de nos ancêtres, nous sommes les religions d'Afrique, avant que les Blancs amènent la Bible. La religion de la Bible, c'est la religion des Blancs, frère. Contre ces gens-là savent que la Bible est venue libérer leurs captives de ces divinités des ancêtres pour les amener au véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Ainsi, ils ne sont pas contents. C'est pourquoi ils déclenchent cette haine à l'égard de la Bible et du christianisme. Pourquoi? Remarquez, lorsque vous allez consulter les gourous, les féticheurs ou tous ceux qui sont comme les sacrificateurs des religions des ancêtres, vous allez voir que pour leur consultation, ils vont vous indiquer des heures. Je vous dis, ils vont vous indiquer des heures. Y compris les guérisseurs là, ceux que vous allez consulter qui sont les guérisseurs, les soi-disant guérisseurs. Ils vont vous dire, frère, dès que vous allez dire, bon, viens demain avant le lever du soleil. Ou viens demain pendant telle lune. Donc, ils vont vous donner le rendez-vous où ils vont faire des rituels avec vous par rapport au temps. Et ils vont vous indiquer, il y aura toujours une référence au temps. Non, là, comme le soleil est sorti, on ne peut pas faire le rituel. Frère, dites-moi, quel rapport y a-t-il entre la guérison de quelqu'un ou le désenvoûtement d'une personne ou la délivrance d'une personne avec le temps? Quel rapport? Il n'y a pas un rapport. Tu peux venir, qu'il y ait soleil, qu'il n'y ait pas soleil. On vient, on t'impose les mains, on te délivre, on te désenvoûte. Ou s'il faut prier pour toi parce que tu as une maladie. Est-ce qu'on a, le chrétien a besoin du temps? On n'a pas besoin du temps. On n'a pas besoin du soleil. On n'a pas besoin de la lune. On n'a pas besoin des étoiles. Mais pourquoi eux, ils vous donnent toujours les consignes liées aux saisons, liées au mouvement du soleil, liées au mouvement de la lune, ou liées au mouvement disons, en un mot, du climat? C'est simplement parce que eux, ces sacrificateurs des religions de nos ancêtres, ou des religions des Noirs, ou des religions traditionnelles, frère, travaillent avec les esprits qui dirigent les astres. Donc, lorsque tu vas voir un féticheur, un gourou, un marabout, ou simplement un sacrificateur, ou un prophète des religions des Noirs, ou le représentant du culte des ancêtres, il ne peut pas te guérir ou faire un rituel s'il ne tient pas compte du temps. C'est-à-dire, il doit solliciter l'intervention d'un esprit donné. Or, s'il sollicite l'intervention d'un esprit du soleil, sachez que l'esprit du soleil ne peut qu'agir pendant qu'il y a le soleil. Donc, tant qu'il n'y a pas le soleil, il n'agira pas. S'il consulte l'esprit qui travaille avec la lune et les étoiles, eux là, ils travaillent que la nuit. Voilà pourquoi on vous dit non, venez en pleine lune, faites un rituel de ceci. Ceci, c'est vrai, c'est par rapport à ces esprits-là. Or, vous remarquez dans Genèse 1, Genèse 1, verset 13 jusqu'au verset 16, Dieu a parlé des luminaires. Les luminaires devaient gérer les temps, les époques et autres. Ainsi, les démons qui sont là aussi se plient à cet ordre-là. Et eux aussi, ils prennent ces mêmes missions pour intervenir en faveur de tous ceux qui le contactent par rapport aux mêmes insignes du temps. C'est pourquoi nous le répétons ici et nous ne cesserons jamais de le répéter. Il est très dangereux de consulter ceux qui évoquent les morts, de consulter les féticheurs, les marabouts, les gourous et tous ceux qui sont dans le cultisme
frères, sœurs, les guérisseurs qui sont dans l'occultisme, ne les consultez pas pour les affaires spirituelles. Ils vont condamner votre âme dans des prisons astrales plutôt, c'est-à-dire dans les prisons qui se trouvent dans les astres. Ça, je vous le dis, non? Les gens de la Maïkari sont initiés où? Lorsque ceux qui sont dans, je dis même de la Maïkari, ceux qui sont dans le yoga, leur initiation se passe où le plus souvent? N'est-ce pas dans la planète Vénus? Posez-vous la question. Parmi les planètes, il y a une planète qu'on appelle la planète rouge, Mars. Posez-vous pourquoi aujourd'hui, depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui, les scientifiques s'attardent sur Mars. Mars sera habité. Vous croyez que lorsqu'ils parlent de ce langage-là, ils ne parlent pas de langage physique, ils savent de quoi ils parlent. Ils savent. Donc, pour vous dire, faites très attention, bien-aimés, avec le culte de l'armée des cieux. C'est à partir de ce culte de l'armée des cieux qu'est sortie l'astrologie. Vous le savez, non? Qui est souvent utilisée partout, presque dans le monde. Surtout dans les religions traditionnelles. L'enfant naît, il faut voir l'astrologie. Pour qu'il y ait un mariage, il faut d'abord qu'on consulte les médiums pour voir par rapport au signe du zodiaque, par rapport au signe astrologique, si tel signe va concorder avec tel signe. Ça se fait pas. Ça se fait. Je vous dis ce qui est vrai, ça se fait dans le monde entier. Aujourd'hui, l'Europe est séduite par quoi? Les gens qui sont en Europe, les Européens, c'est pas par les horoscopes, par la consultation des astrologues, par la consultation de ceux qui disent des bonnes aventures ou des médiums, n'est-ce pas? Mais les médiums ce sont des scientifiques de l'astrologie. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dessus? Donc, pour vous dire, frères, sœurs, au mois d'août, chaque fois que nous rentrons dans le mois d'août, sachez que les esprits de l'astrologie sont là en vogue. Ils agissent avec force et avec puissance. Donc, pour vous dire, faites très très attention avec cela. Oui, août, c'est un mois où l'astrologie est en vogue. C'est pourquoi, frères, sœurs, réfléchissons. Réfléchissons ensemble. La vie de plusieurs personnes s'est détruite. Pourquoi? Parce que les gens aujourd'hui sont accros à la consultation des horoscopes. Nous en avons parlé dans nos anciennes émissions. Ok? Et c'est là que vous allez voir certains faux prophètes dans les églises qui viennent vous parler des signes du zodiaque. Et ils font le culte pour vous parler des signes du zodiaque. Parmi ces faux prophètes, vous avez le faux prophète, le grand sataniste, William Marion Branham, le fondateur des églises branhamistes, couramment appelé le message. Et regardez dans son message, vous allez voir que les signes du zodiaque ou le culte de l'armée des cieux avait une grande valeur dans ces anciens, même dans ces églises. Pourquoi? Posez la question aux gens du message. Posez aux gens du message. Pourquoi Branham, à la devanture de son église, il avait mis le pentagramme là-bas? Pourquoi avait-il mis le pentagramme là-bas? C'est-à-dire la même étoile que nous retrouvons sur le drapeau d'Israël. Pourquoi cette étoile a-t-il figuré dans l'église bâtie par Branham jusqu'à sa mort? Pourquoi? Posez la question aux gens du message. Posez la question aux gens du message des branhamistes. Pourquoi la pyramide fait partie des symboles de Branham et jusqu'à aujourd'hui, ça fait partie des symboles de l'église du message? Posez-leur la question. Parce que lorsque le docteur Verster parle, on dit que j'ai parlé. Mais je parle, que je dis la vérité. Posez la question, on va vous dire. Parce que Branham était un gros sataniste. Ça, vous devez garder ça dans votre tête. Donc, vous tous qui suivez William Marion Branham, il vous conduit en erreur. D'ailleurs, dans mon livre que vous pouvez trouver en ligne, les fausses spiritualités, tome 2, William Marion Branham, nous sommes en train de dévoiler ces choses parce que ce tome 2 est en 3 parties. Il y a la partie A, la partie B et la partie C, où nous sommes en train de démontrer
l'occultiste William Branham en vous expliquant les différents démons qui travaillaient avec lui. Nous sommes en train de vous aussi que vous allez comprendre la dangerosité spirituelle qu'il y a à suivre Branham comme prophète ou à être dans l'église de Branham, encore appelé dans l'église du message. Faites attention, frère. Sauvez vos âmes. Pour vous dire, frère, le culte de l'armée des cieux est interdit dans la Bible. Dieu l'a interdit. Si vous prenez, par exemple, Romains 1, vous allez voir tous les chapitres, comment Dieu interdit aux gens d'adorer la créature plutôt que de l'adorer lui. Prenez 1 Roi 23, du 1er jusqu'au 6e verset. Vous allez remarquer dans 1 Roi 23, du 1er au 6e verset, comment on condamne les prêtres qui font le culte des signes du zodiaque ou autres liés au culte de l'armée des cieux. Remarquez que presque toutes les religions au monde, les fausses religions de Satan, pratiquent le culte de l'armée des cieux. Vous allez découvrir cela au travers du symbole qu'ils posent sur leur église. Vous allez voir le symbole. Ça, si ce n'est pas le soleil, ça sera la lune. Si ce n'est pas la lune, ce sont les étoiles. Posez la question. C'est le culte de l'armée des cieux. Et lorsque nous voyons le culte de l'armée des cieux, en dehors des démons des astres, nous voyons également les démons de l'air. Attention, nous voyons les démons de l'air. Dans l'air, il existe les démons. Rappelez-vous des 4 éléments que dans les religions occultes qu'on appelle les 4 éléments de la nature. On a l'eau, le feu, la terre et l'air. Ce sont des langages occultes pour dire les 4 éléments de la nature. Ce sont 4 groupes de démons que Satan a établis pour gérer ces différents éléments de la nature là. Et d'ailleurs, Éphésiens nous en parle, n'est-ce pas? Éphésiens nous en parle du prince de la puissance de l'air. Attention frère, ce sont des choses sérieuses. Donc vous tous qui êtes dans ces églises là, comprenez à quels esprits on vous vend chaque fois. Donc vous êtes soumis à plusieurs esprits. Donc vous êtes comme une marchandise, des esclaves que chaque esprit auquel on vous utilise pour faire de n'importe quoi avec vous. Réveillez-vous. C'est le mois d'août, faut beaucoup se lever en prière. Je vous dis, c'est le mois où il faut se lever en prière. Et parmi les missions, vous avez écouté en 2022, ils vont faire renaître tous les anciens péchés pour pouvoir nous combattre. Et certains d'entre nous déjà sont victimes de ces choses-là, je sais, parce que en retour, lorsque je partage, il y a les frères et sœurs m'envoient leur retour pour dire voilà ce que tu as dit est vrai. Les anciennes tentations que tu as vaincues, tu constates que ça revient. Pourquoi? Avec force même. Nous en avons déjà parlé. Suivez simplement notre enseignement sur les missions du démon d'août en cet août 2022. Alors, parlons des missions générales du démon Astaroth au mois, dans chaque mois d'août. Nous allons parler de ces missions générales. Alors, la question qu'il faut se poser, Astaroth est un démon? Oui. Mais pourquoi le groupe des démons d'août se sont attribués le nom d'Astaroth? Ils pouvaient prendre un autre nom. Mais tous se sont baptisés du nom d'Astaroth. Pourquoi? C'est par rapport aux missions que joue le démon Astaroth lui-même par rapport à ses missions. Premièrement, vous devez connaître que le démon Astaroth fait partie des démons dans le monde de Satan qu'on appelle les trônes. C'est-à-dire des démons qui sont comme des dieux. Voyez-vous? Donc, les trônes sont des démons qui dirigent les planètes. Ce qu'on appelle les trônes. C'est-à-dire les planètes, parlons des continents, parlons des pays, parlons des nations. Voilà. Donc, Astaroth fait partie de ces démons-là qui contrôlent les nations, comme des divinités qui ont une influence sur les nations. On les appelle des trônes. Et il fait partie. Donc vous comprenez pourquoi tous
ce monde, ce groupe-là qui doivent travailler au mois d'août sont baptisés du nom de ces démons trône Astaroth. Deuxièmement, le démon Astaroth est responsable de fausses prédications et de fausses doctrines. Donc, les fausses doctrines dans le monde et les fausses prédications sont gérées dans l'organisation satanique par le démon Astaroth. Donc c'est elle est comme la patronne, comme le ministre des fausses doctrines et des fausses prédications. Le démon Astaroth. Troisièmement, ces démons enseignent des arts libéraux, c'est-à-dire des arts que nous pouvons pratiquer librement. Ces démons aussi donnent cette intelligence, cette génialité dans l'apprentissage des arts. C'est ce démon-là, ce qu'elle fait d'habitude, c'est sa mission, ce que fait Astaroth. Ce démon Astaroth permet aussi de connaître le présent et l'avenir, c'est-à-dire il vous permet de prophétiser, il vous permet de lire l'avenir. C'est ce démon a aussi ce pouvoir-là. Donc faisons attention. Je dis faisons attention. Parce que vous allez remarquer que depuis que nous avons commencé à faire l'étude sur les démons mensuels, vous allez vous rendre compte que la plupart des démons ont ce pouvoir-là de prédire l'avenir. Ils ont ce pouvoir, la plupart ont ce pouvoir-là. Et le démon Astaroth a aussi ce pouvoir de prédire l'avenir. Le démon Astaroth est aussi, cinquièmement, le démon qui préside, qui a une puissance, une influence sur l'un des 4 points cardinaux qui est l'Occident, encore appelé l'Ouest. Donc, en ce qui concerne sa fonction dans le point cardinal Occident ou Ouest, là, le démon Astaroth joue le rôle du médiateur. Il est le médiateur pour tous ceux qui contactent, qui ont besoin d'aider les gens à trouver grâce aux yeux de certains démons. Des démons puissants. Alors, si tu as besoin, dans le monde de Satan, de bénéficier de la faveur de ces grands démons, qui en retour va t'amener à bénéficier des faveurs des hautes personnalités ici dans le monde, des personnes élevées en dignité, les démons passent par Astaroth, plutôt les agents ou les nécessiteux, les démons, les humains, les satanistes, les marabouts, les féticheurs, invoquent Astaroth en faisant des rituels de la conjuration de l'Ouest ou de l'Occident. Ils vont rencontrer Astaroth et Astaroth à son tour va plaider leur cause auprès des démons supérieurs ou auprès des personnes élevées en dignité, auprès de qui ils ont besoin d'une certaine faveur. Voilà, c'est ce qui est fait. C'est pourquoi ici j'attire encore l'attention des gens. Lorsque tu vas voir un serviteur de Dieu, il te dit, bon, nous allons faire la prière, mais cette prière, on doit regarder en direction de l'ouest. On doit regarder en direction de l'est, du nord ou du sud. Frère, si tu fais faire une posture de ce genre, refuse. Je vous dis, refuse. Comprends que ce n'est pas, tout ce que vous allez faire là, n'a rien à voir avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, il va t'amener dans des rituels occultes qui va lier ton esprit, ton corps, ton âme à certains esprits auxquels il va faire ses invocations. Et c'est ce que vous font faire les marabouts, les féticheurs, les gourous, les guérisseurs, les gens mystiques que vous allez consulter. Alors que Jésus est juste là. Il a dit, quiconque l'invoquera sera sauvé. Mais vous ne voulez pas invoquer Jésus. Alors pour invoquer Jésus, tu n'as pas de rituel à faire. La seule condition qu'on te demande, c'est être dans la sanctification et d'avoir la foi en lui. Point barre. Vous trouvez ça difficile. Alors que ce sont des choses faciles auxquelles on vous recommande. Mais vous trouvez difficile. Vous préférez là où on vous impose des conditions qui sont difficiles, là vous réussissez. Non, vous êtes comme des Naaman. Oui, vous êtes des Naaman. Répondez-vous.
vous qui êtes dans ces choses-là, répondez-vous, frères et sœurs. Répondez-vous. Le démon Astaroth, sixièmement, il est le démon aussi qui est compté parmi les trésoriers des régions inférieures de la terre, c'est-à-dire les trésoriers du monde souterrain. Je vous ai dit, je parle du monde souterrain parce que je connais ce monde. C'est dans ce monde souterrain satanique que j'ai été initié ou que j'ai commencé mon initiation dans le monde de Satan par mon guide, par un démon qu'on appelle Charon ou Shenron. C'est ce démon-là qui était mon guide à l'initiation dans l'occultisme, dans le monde souterrain. Et dans mes témoignages, même dans mon livre de témoignages, dans mes prédications, je le répète toujours, le monde satanique souterrain est réparti en plusieurs régions. Et lorsque je vois les gens à la télé aujourd'hui, les soi-disant et les véritables ressuscités des morts, qui sont morts, soi-disant pour les uns, vrais pour les autres, et qui sont revenus à la vie, qui se contredisent dans l'affaire de l'enfer, lorsque certains disent que ils ont été en enfer, d'autres disent non, l'enfer n'est pas encore ouvert. Frères et sœurs, lorsque je suis cela, je ris. Je m'éclate de rire. Parce que ça devient l'un des conflits aujourd'hui dans l'église. Et par ces conflits, Satan a ouvert une brèche pour ajouter la confusion dans les églises, pour détruire la foi des saints en ce qui concerne la réalité de l'enfer. Alors, ceux qui contredisent, ceux qui disent que ils ont vu l'enfer, parce que pour eux, l'enfer ne peut pas être ouvert avant le jugement dernier. Moi, je suis du côté de ceux qui disent qu'ils ont vu l'enfer. Pourquoi? Parce que j'ai été dans le monde souterrain satanique et je sais de quoi je parle. Le monde souterrain satanique est réparti en plusieurs régions et je ne cesse de vous le répéter tout le long de mes émissions. Pourquoi les chrétiens sont en train de se détruire à cause des mots? Je vous dis, celui qui dit qu'il a vu l'enfer, oui, il n'a pas motivé la vérité. Mais toi qui le combats, dis non, non, c'est pas l'enfer, c'est ce jour de mort. La question, moi, je vais te poser. La question, moi, je vais vous poser. Vous qui aimez vous opposer aux gens pour le plaisir. Et ça me déçoit de voir même ceux qui ont été des satanistes, eux aussi, compter dans le même bêtise. Alors c'est eux qui devaient même expliquer aux autres. Je vois des grands serviteurs, comme on le dit, des serviteurs qui sont des stars sur les nets, qui viennent dire non, c'est faux, je ne crois pas à ces témoignages-là, parce que la Bible dit que l'enfer sera ouvert seulement après le jugement dernier. Ah, frère. Écoutez, moi j'ai toujours dit aux gens, lorsque j'ai connu Jésus, Jésus m'a donné le secret. Il a dit ma parole. Bon, lorsque vous parlez, quelle preuve biblique avez-vous? Quel verset biblique avez-vous où il est écrit? Je dis, moi je cherche ce verset-là. Donnez-moi ce verset où il est écrit, après le jugement dernier, Dieu va jeter les gens en enfer. Si vous avez ces versets, frère, donnez-les-moi. Ça n'existe pas. Moi je vous réponds, ça n'existe pas. C'est un faux verset, ça n'existe pas. Pourquoi? Vous allez comprendre, la Bible dit, les gens après le jugement dernier, les gens seront jetés où? Dans les tongs de feu et de soufre. On ne dit pas dans l'enfer. Attention d'abord, je vais vous faire comprendre pourquoi. Parce que vous avez des problèmes de compréhension des mots. Donc Satan vous induit dans des bêtises des mots, dans la guerre des mots pour rien. Définissez d'abord le mot enfer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous remets à vous. Que veut dire enfer? Parce que ça devient un problème aujourd'hui, alors que ça ne devait pas être un problème. Là aussi, on s'est fait des débats. Mais avant de faire le débat, définissons d'abord le terme qui vous met en conflit. C'est quoi le mot enfer? Le mot enfer signifie quoi?
C'est ça d'abord la question, avant de vous mettre, à vous fracturer, à vous injurier dans les débats inutiles. C'est quoi d'abord le mot enfer? Le mot enfer, c'est un mot latin. Ça veut simplement dire une région ou une partie du monde souterrain. Voilà ce que veut dire l'enfer. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, l'apôtre Paul disait, et l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre ont dit que Jésus, lorsqu'il est mort, il est descendu, on dit, dans les régions inférieures de la terre. On ne dit pas une région, dans les régions inférieures de la terre. D'autres versions remplacent le mot région inférieure par le mot les enfers. On dit Jésus est descendu aux enfers. Voilà. Vous comprenez maintenant que l'enfer, il y a plusieurs, on prend ça, l'enfer, le mot enfer veut dire seulement une région. Ok? Alors, ça veut dire que une région, c'est une partie d'une localité. C'est ce que ça veut dire. Ça veut seulement dire une région. Maintenant, lorsque c'est lui qui te dit, j'ai été en enfer, toi tu le combats pourquoi? Toi tu veux attendre l'enfer après le jugement dernier. Mais attention, ne confondons pas les choses. Le jugement dernier là, le temps de l'acte de feu, la question il faut se poser. Parce que vous dites non, il faut dire que tu es séjour de mort. Mais la question que moi je vous pose, où se situe le séjour de mort? Parce que si vous trouvez la réponse, parce que arrêtons de faire des débats bêtes, s'il vous plaît, Église. Nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit supérieur, l'Esprit qui est au-dessus de toute sagesse et de toute intelligence. Donc nous, autrement dit, comme disait Paul, nous n'avons pas reçu la sagesse du monde ou l'intelligence du monde. Non, nous avons reçu la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ainsi, lorsque nous prêchons, ce n'est pas cette sagesse du monde que nous prêchons. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, arrêtons avec les débats inutiles. On t'a prêché. Salomon dit, dans les proverbes, il dit, c'est lui qui répond sans avoir écouté les passages. Donc je comprends que plusieurs débats qui se trouvent dans les églises n'ont lieu que parce qu'il y a une partie des chrétiens qui ont répondu sans avoir d'abord écouté ce qui a été dit. Donc, en fait, on a prêché. Écouter veut dire, frère, que tu vérifies, que tu comprennes bien ce qui est dit. Mais à force de ne pas vouloir comprendre, comme nous souffrons de quoi? Nous souffrons d'une épidémie de toujours chercher à contredire sans pour autant d'abord vérifier. Voilà le danger qui amène les gens au débat. Voilà, c'est comme le cas le space sur l'enfer. Vous qui dites que ceux qui vous disent que j'ai vu l'enfer, ils montent. Vous dites non, c'est le séjour de mort. Mais moi je vous pose la question. Dites-moi, où se situe le séjour de mort? Donnez-moi la situation géographique du séjour de mort. Moi je ne vous donne pas les versets. Cherchez vos versets. Parce que pour contredire, il faut avoir une preuve. Maintenant, moi je vous informe. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible nous dit, noir sur blanc, que ce que vous appelez le séjour de mort, ça se trouve dans le monde souterrain. Ça se trouve dans le monde souterrain, autrement dit sous la terre. Alors, je vous repose la question. Ça veut dire que le séjour de mort étant sous la terre est aussi un enfer. Autrement dit, une partie du séjour, donc une partie du monde souterrain. C'est une région. Parce que si le monde souterrain est appelé les enfers, le séjour de mort est aussi une partie seulement du monde souterrain. Donc, c'est aussi un enfer. Alors, maintenant, vous qui attendez l'enfer qui doit s'ouvrir après le jugement dernier, ça aussi, c'est un autre enfer qui n'a rien à voir avec l'enfer que les autres voient. L'enfer que vous baptisez séjour de mort. Oui, le séjour de mort, c'était un enfer si tu ne savais pas. Le temps de feu et de soufre où sera jeté les gens après le jugement dernier se trouve où? Je vous repose la question. Ça se trouve aussi où? Dans le monde souterrain. Alors, frère, dites-moi. Donc, et le séjour de mort
et le temps de feu, qui est la seconde mort, les deux endroits se trouvent dans les régions inférieures de la terre. Donc, le séjour de mort, c'est un enfer, et le monde et le temps de feu aussi, c'est un enfer. Donc, c'est ce que j'ai dit dans mes livres. Je vous ai dit, même dans mes émissions, même dans mes prédications à l'église, j'explique au peuple de Dieu, et partout où on m'invite à enseigner, qu'il existe plusieurs enfers. Attention. Maintenant, en ce qui concerne le chrétien ou le christianisme, ce qui nous intéresse, c'est les deux grands principaux enfers, qui est le séjour de mort d'une part, et d'autre part, le lac de feu. Et les deux endroits ne se trouvent pas dans un même lieu, mais ils se trouvent dans une même localité. C'est-à-dire dans le même endroit, dans le même monde, c'est dans le monde souterrain. Et je vous apprends. Le monde souterrain est subdivisé en plusieurs régions, comme je suis en train de vous dire. Le monde de la musique, le démon de la musique habite où? Dans ce monde-là. Il a aussi un département là-bas, qui n'a rien à voir avec le séjour de mort ou le lac de feu. Vous comprenez? Dans le monde souterrain, il y a aussi des départements, des usines, des départements qui sont contrôlés par les sirènes souterrains. Donc, dans le monde souterrain, il y a toute une organisation qui est là. Donc, c'est comme un monde, c'est comme un pays, un royaume dans le monde souterrain. Et dans ce royaume, il y a des rois. Donc, ce royaume est subdivisé en plusieurs mini-royaumes, ou départements, ou sphères, qui est géré par une autorité satanique donnée. Voilà, frère. Et lorsque moi, le docteur Véracité, je vous apporte cette précision, vous ne voulez pas comprendre, vous m'insultez. Alors que je suis témoin de ce que je dis. Et j'ai connu ces choses-là, tandis que je n'avais, en 2005, 2006, je n'avais pas de Bible. Je n'étais pas chrétien, j'étais catholique, je n'avais aucune connaissance de la Bible comme telle. Donc ça, j'avais connu ça là-bas. Et dès que je me suis converti, j'ai trouvé des preuves bibliques de ce que je dis. Ok? Et je vous répète, le démon guide qui m'initiait, il s'appelle Charon ou Shenron. C'est l'un des démons aussi qui travaille dans le monde, dans les régions inférieures de la terre ou dans les enfers. Voilà. Pour vous dire, frères, sœurs, le démon Astaroth gère aussi, est l'un des trésoriers en enfer. Là, je ne mets pas de commentaires. Lorsqu'on est trésorier, vous comprenez. Parce que l'enfer, c'est l'enfer, c'est-à-dire les enfers ou le monde souterrain, c'est toute une administration. De la même manière que tu vois ton administration de la trésorerie. C'est la même chose là-bas aussi. Donc chaque administration, chaque département ou localité du monde souterrain a ses autorités qui gèrent. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses, frères et sœurs. Donc, arrêtons avec ces débats-là. Et il y a certains qui disent même, non, ceux qui disent qu'on veut l'enfer, comme l'enfer ne sera ouvert qu'après le mois dernier, donc ils voient le futur. C'est pas le futur. Ne confondez pas les gens. Ne confondez pas les gens. Ils ne voient pas le futur. C'est pour vous dire, frères, sœurs, dans l'amour de Dieu, arrêtons certains débats inutiles. Il y a un sujet qui est là, examinons ensemble. Et faisons l'examen avec la Bible, enlevons d'abord nos préjugés. Mettons-nous, dites-moi, Dieu fait-nous comprendre et Dieu est capable pour nous éclairer sur ce point, bien-aimé, donc le Seigneur. Donc, arrêtons certains débats inutiles. Arrêtons de faire la philosophie dans la parole de Dieu. Non, on n'a pas besoin de la philosophie. C'est là dit, c'est là contredit. Non, la Bible est là, la clé nous montre des choses. Septièmement, le démon Astaroth, c'est le démon qui a le pouvoir de tout rendre possible. Je répète, le démon Astaroth, c'est le démon qui a le pouvoir de tout rendre possible. Comment ça? Oui. Vous comprenez? Donc, il a un pouvoir, il te montre, c'est-à-dire que, or, c'est quoi? Ce n'est pas le pouvoir de la possibilité, mais c'est l'illusion. Il te fait croire que, en le servant lui, tout devient possible pour toi. Alors que c'est un mensonge, ce n'est que l'illusion. Oui, ce n'est que l'illusion. Sinon, certaines choses qui arrivent aux satanistes n'arriveront pas.
Donc, bien aimés dans le Seigneur, voilà les missions principales, plutôt générales, du démon Astaroth. Et j'ai compris pourquoi, par rapport à ces missions, Satan a décidé de baptiser le groupe des démons qui doivent gérer le mois d'août du même nom, Astaroth. Vous-même, vous comprenez. Lorsque vous voyez les missions générales du démon Astaroth, vous comprenez que tous les critères de ces missions sont utilisés dans ce mois d'août. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pour cette raison, j'attire l'attention des gens. Je l'ai dit dans l'émission du démon Astaroth en ce mois d'août que plusieurs personnes seront visitées par la Reine du Ciel Marie, qui se fera passer pour le Saint-Esprit. J'ai dit, des hommes de Dieu seront trompés. Ils seront séduits. Et on croit que les messages qu'ils reçoivent viendront de Dieu, alors que ça viendra de Marie. Ça viendra d'Astaroth ou d'un autre démon. Les démons de fausses prédications et de fausses révélations. Faisons attention. Les prédicateurs qui vous amènent actuellement des doctrines, qui viennent combattre le message sur la repentance, qui viennent s'opposer au message de l'enlèvement de l'Église, au message du retour de Jésus. Frère, comprenez d'où ces prédicateurs puisent leurs inspirations. Qui les envoie? Je te dis, nous sommes en août. Préparons-nous. Il nous reste 1 minute pour que Jésus revienne. Le temps est fini pour l'Église. Jésus revient prendre son Église. Je vous dis, le temps est fini. Il ne nous reste qu'1 minute. Imagine-toi, 1 minute égale à combien de secondes? Ça, c'est Jésus qui me l'a dit. Le Saint-Esprit me l'a répété. Et je ne cesse de vous le dire. Pour vous qui voulez continuer toujours à douter, comment il peut connaître? Comment il peut connaître? Il y a toute une émission que nous avons faite. Cherchez là sur cette chaîne. Nous avons dit, peut-on connaître le jour ou le retour de Jésus-Christ? J'ai encore une autre mission que nous avons faite. Nous avons dit d'intituler cela, révélation sur le jour et l'heure du retour de Jésus. Si pour vous, c'est encore des mystères, tant pis pour vous. Mais pour nous, qui avons reçu ces révélations, ce n'est plus un mystère. Pour vous dire, faites attention. Le temps est parti. J'ai dit ici, l'ange qui doit sonner la septième ou la dernière trompette pour inaugurer l'enlèvement de l'Église. Je vous ai dit, il est déjà là, dans la salle des noces où l'agneau doit être accueilli, c'est-à-dire plutôt où l'épouse de l'agneau, l'Église, doit être accueillie. C'est une salle dans le ciel. J'ai vu cette salle et je connais cette salle. Cette salle ressemble à un stade, comme le stade de football. Ça ressemble à ça. Et l'archange qui doit sonner la trompette. Cet archange, c'est pas Gabriel, non. C'est pas Michael non plus. Ce n'est pas William Branham non plus. Ce n'est pas Chartaz Russell non plus. Ce n'est pas qui que vous c'est un ange tout à part entière. Il est déjà là en posture pour sonner la trompette. Il a déjà sa trompette entre les mains et sur la bouche. Ses regards sont tournés vers Jésus. Donc, il n'attend que le signal de Jésus. Parce que lorsque nous disons ce chose, les gens nous prennent pour des fous. Nous disons ce que nous voyons, ce que nous avons entendu. Que tu nous crois ou pas, nous, ça ne nous engage pas. Nous, on est des témoins de ce que Jésus nous révèle. Cet ange est à cette posture-là. Peut-être que les gens pensent que la Bible, c'est un jeu. Les prophéties bibliques, peut-être que tu ne connais pas ce que veut dire une prophétie. Je vais t'aider. Toi qui aimes toujours
contredire les gens pour le plaisir, sans preuve, sans verset. Lorsqu'on dit une prophétie, c'est quoi? C'est l'annonce d'un événement réel qui doit s'accomplir dans le futur. C'est ça une prophétie. Donc une prophétie, ce n'est pas quelque chose qui va devenir comme un slogan. Non, c'est une réalité qui doit s'accomplir dans un espace de temps bien défini. Alors, lorsque vous parlez de prophéties bibliques, aujourd'hui, les prophéties bibliques ont été configurées comme des simples slogans. On répète, c'est donc des choses qui ne se matérialisent pas. C'est devenu comme des promesses politiques des leaders africains. Comme ça, on dit, ça ne se réalise pas. Et c'est comme ça que l'Église a converti les prophéties bibliques. Donc, si possible, on dit c'est symbolique. Donc, ça veut dire que pour l'Église, ce qui est prophétique est symbolique. Et pour eux, ce qui est symbolique, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne va pas se réaliser tel que cela a été annoncé. Voilà l'erreur où Satan a induit les chrétiens d'aujourd'hui. Et cette erreur coûte cher aux chrétiens parce que cette erreur est en train de dérouter plusieurs chrétiens du vrai chemin de Dieu. Est en train d'aveugler les chrétiens sur l'accomplissement des prophéties de la Bible. Donc pendant que les chrétiens pensent que cette prophétie, c'était symbolique seulement, alors qu'on t'a déjà mis en retard par rapport à la prophétie, alors que les signes pour l'enlèvement de l'Église sont déjà là. L'enlèvement de l'Église est l'un des signes du temps de la fin. Ça fait partie des signes. L'enlèvement de l'Église n'est pas un événement majeur dans le retour de Jésus. Ce n'est pas majeur. Ça fait partie seulement des événements qui précèdent le retour de Jésus pour la seconde venue. Donc, Église, que personne ne te mette en retard par rapport aux prophéties de la Bible. Nous devons être à la marge et non en retard. Parce que si tu es en retard aux prophéties bibliques, frères et sœurs, sache que les païens, les mages vont te dévancer. Toi à qui la promesse a été faite, tu ressembleras à Israël qui n'a pas compris l'heure de sa visitation, comme Jésus pouvait le dire dans Luc 21. Israël, frère, n'a pas compris l'heure de sa visitation. Alors que Israël avait entre les mains la loi et les prophéties qui lui donnaient les preuves, les indications, les orientations pour mieux se positionner, pour mieux être dans l'attente de l'accomplissement de la prophétie de son salut. Ce sont les mages qui ont quitté la Perse, hors d'Israël, qui n'étaient pas des Juifs, mais qui sont venus expliquer aux bénéficiaires de la prophétie le retard qu'ils avaient. Les anciens d'Israël, les scribes, les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les chefs religieux étaient aussi en retard. Pourquoi? Parce que ils étaient déjà corrompus par le roi Hérode. Ils mangeaient à la table d'Hérode. Ils étaient nourris, vêtus, véhiculés par Hérode. Ils étaient élevés dans le pays par Hérode. Frères, sœurs, ce que je dis, ce sont des éléments prophétiques qui sont également en train de caractériser notre temps aujourd'hui. Parce que, aujourd'hui, ceux qui devaient être le gardien des prophéties de Dieu, ceux qui devaient être des sentinelles de Dieu, ceux qui devaient préparer les églises à l'enlèvement de l'église, frères, sœurs, aujourd'hui, ils sont où? Ils sont aujourd'hui sous les hauts patronages des Hérodes. Ainsi, pour est-ce qu'ils se sont liés en alliance avec les Hérodes de leurs nations respectives, bien-aimés, ils sont devenus des aveugles spirituels. Ils sont maintenant en retard par rapport aux prophéties du retour de Jésus. Puisqu'ils sont en retard, comme disait Jésus dans Luc 23, il disait aux chefs religieux, puisque vous savez que vous n'allez pas rentrer au ciel, vous avez fait quoi? Vous avez enlevé la clé pour empêcher ceux qui veulent entrer d'y entrer. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes de Dieu sont corrompus et eux aussi, étant conscients qu'ils ne vont pas entrer au ciel, ils vous empêchent aussi d'entrer au ciel en enlevant la clé, c'est-à-dire
la vérité, c'est-à-dire la prophétie ou les prophéties de la Bible pour vous enseigner de fausses prophéties, pour combattre ces prophéties afin que vous n'entrez pas au ciel. À vous de sauver vos vies, à vous de sauver vos âmes. Cet ange, je répète et j'insiste, qui doit sonner la dernière trompette pour inaugurer, alléluia, l'entrée de l'église dans la salle des noces est déjà là. Il n'attend que le Seigneur de Jésus. Frères et sœurs, et c'est depuis 2007, je dis ça, et je le dis clairement, sans avoir froid au dos, et ni aux yeux, ni à la bouche. Je dis haut et fort, cet ange qui doit sonner la dernière trompette, cet ange dont l'apôtre Paul nous parle dans le livre de Thessaloniciens, qui doit sonner la trompette, est déjà à son poste depuis 2007 de notre ère là. Donc, aujourd'hui, nous sommes en 2022. Donc, depuis l'an 2007 de notre année, de cette ère là, après Jésus-Christ. Donc, depuis l'an 2007 après Jésus-Christ, cet ange est à son poste. Ça va t'étonner? Je te dis, depuis 2007, cet ange-là est à son poste. Il a le regard orienté vers Jésus. Il a déjà la trompette dans les mains et sur la bouche. Il n'attend que Jésus donne le signal pour qu'il sonne. Lorsque je dis aux gens ces choses, que l'enlèvement est proche, les gens pensent que je m'amuse. C'est depuis 2007. C'est pourquoi, dans notre étude du démon de juillet, je vous ai dit, le jour où l'enlèvement de l'église aura lieu, ça sera l'année qui portera le chiffre 7. Si ce n'est pas l'année qui aura un chiffre 7, ça sera le 7e mois. Je vous le dis. Et je le répète encore. Je ne suis pas en train de faire des pronostics. Je sais de quoi je parle. Alors, frères, sœurs, c'est ici que s'achève notre émission, notre étude sur le démon du mois d'août. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vous donne, bien aimé, ça va vous aider toute la vie. Ça va vous positionner, ça vous aide, ces études que nous faisons. Ne soyez pas des auditeurs oublieux, mais ça, gardez ça dans votre tête. Récitez ça s'il faut, que ces connaissances ne s'éloignent pas de votre cœur. Gardez-les et lisez la Bible. Priez beaucoup. Parce que ce sont des choses qui doivent vitaminer votre vie spirituelle. Frères, sœurs, likez la vidéo, partagez-la massivement à tous vos proches. S'il y a des questions, ne vous en faites pas. Si les gens vous interrogent à propos de ce que j'ai dit et que vous n'avez pas de réponse, venez vers moi, posez-moi la question, je vous répondrai. Envoyez ces personnes vers moi, je répondrai. Mes coordonnées WhatsApp sont là. Mes coordonnées email sont là. Écrivez-moi, faites-moi des audios, je vous répondrai. Écrivez-moi sur les commentaires, je vous répondrai. Je n'ai pas peur de ce que je dis. J'ai mes deux pieds sur la parole. Je sais de quoi je parle. Ainsi, pour ceux qui demandaient mes livres, je rappelle, dans la description de cette vidéo, j'ai mis les liens de mes livres, les liens Amazon. Vous pouvez cliquer et aller sur Amazon, vous procurer mes livres. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis et prêté votre attention. Merci encore parce que vos retours nous font du bien. Merci parce que vous sauvez des vies. Et je suis grandement heureux parce que je constate par moi-même ces derniers temps qu'il y a plusieurs de ceux qui ont expérimenté la vie après la mort qui commencent à ajuster, je dis ajuster leur témoignage à partir de mes enseignements. Ils sont nombreux. Ils font ce travail. Moi-même, je les écoute.
ils reprennent mot à mot de ce que je dis en expliquant certaines réalités du ciel et certaines réalités du monde satanique ou encore du monde que vous appelez les enfers. Ils ajustent leur témoignage. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup pour ce travail de relais que vous faites, parce que lorsque vous avez eu vos expériences de l'au-delà, je n'étais pas là, mais vous avez compris que ce que je disais est vrai, et si vous vous êtes permis de prendre mes enseignements et de le mettre à votre témoignage pour mieux vous aider à expliquer ce que vous avez vu, pour moi c'est un honneur et je vous en remercie. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Je vais anticiper, nous allons voir le démon du mois de septembre. Et je vais commencer par vous balancer déjà la semaine prochaine, étant donné que je crois chez nous, lundi sera le 15, c'est un férié, jour de l'indépendance. Donc je vous promets pour le 15 août, vous aurez d'ici le 16, le 15, nous allons faire l'émission et le temps de traiter la vidéo. Le 16 août, vous aurez déjà l'émission principale du démon de septembre en cette année 2022. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN. Que Dieu vous bénisse. Merci. À bientôt.